Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Elles sont de nouveau saoudiennes, Tirance et Sanafir, les deux îlots inhabités situés en mer Rouge. Ce 24 juin 2017, l'Égypte a officiellement ratifié leur rétrocession à l'Arabie Saoudite, une décision qui suscite de nouvelles polémiques. L'accès à l'eau potable, un défi pour l'État sénégalais. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le gouvernement a mis en place l'Office des forages ruraux, une structure chargée de l'exploitation des infrastructures hydrauliques dans les zones périphériques. Et le chercheur marocain Adnan Remal a peut-être trouvé la solution à l'inefficacité de certains antibiotiques en les associant à des huiles essentielles, une invention qui lui a valu de remporter le prix du public de l'inventeur européen en 2017. Mais tout d'abord, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi ratifie la rétrocession de deux îlots à l'Arabie Saoudite. Tiran et Sanafir sont deux îles inhabitées situées dans la pointe sud de la péninsule du Sinaï appartenant à l'Arabie Saoudite. Cette décision intervient quelques jours après que le Parlement eut approuvé l'accord de rétrocession qui a fait l'objet d'une longue saga judiciaire avec des jugements contradictoires. On écoute à ce propos Mohamed Azim, analyste politique. Le Caire perd un peu de son leadership dans la région. Et depuis 2011, on voit que depuis l'éclatement du printemps arabe, ça réaffirme en fait la prédominance de Riyad. Et depuis 2011, après l'arrivée des frères musulmans, Riyad a injecté beaucoup de fonds et d'aide économique entre 10 et 15 milliards de dollars. Déjà, dans ce paradoxe, une trahison au poste de la fonction suprême de protéger les territoires d'Égypte. Et l'opposition augmente drastiquement en Égypte depuis quelques jours déjà. Mais après la fête, je crois que les choses peuvent évoluer rapidement. La trêve n'a été que de courte durée. En Centrafrique, les violences ont repris au centre du pays, et cela au lendemain de la signature d'un accord prévoyant le cessez-le-feu entre le gouvernement et les groupes armés paraphé le 19 juin 2017 en Italie. Siam le Victoria Sedji. En République centrafricaine, le bilan des victimes s'alourdit davantage. Selon les organismes humanitaires, le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis les vagues de violence pourrait atteindre 100 000. Ces violences ont aggravé la pénurie de services de santé, plusieurs structures ayant été endommagées ou pillées. Bien qu'en 2015, les violences aient reculé à Bangui et dans certaines régions du pays, les groupes armés encore actifs et le grand banditisme rendent la situation sécuritaire très volatile. En dépit des accords signés et d'un appel au cessez-le-feu émis par les autorités, des affrontements mortels ont repris depuis mars 2017. On s'est rendu compte qu'automatiquement, après la signature des accords, de plusieurs accords qu'on a eus, les hostilités ont automatiquement repris sur le terrain. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent à pouvoir aider le pays à trouver la stabilité. Plus d'une dizaine de groupes armés de la République centrafricaine ainsi que des représentants du gouvernement ont signé lundi 19 juin 2017 en Italie à Rome un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Un espoir de paix qui attend l'adhésion de toutes les composantes de la société centrafricaine. Non seulement les groupes armés sont allés à Saint-Egidio de bon gré, ils n'y ont pas été forcés. Il y a donc, je crois, il faut aujourd'hui leur donner le bénéfice du doute et espérer qu'il y a vraiment une nouvelle donne, une volonté d'aller réellement vers la paix. À ce jour, les déplacés ou réfugiés représentent 20% de la population centrafricaine, tandis que plus de 2 millions auraient besoin d'assistance humanitaire. Fin d'année 2016, les affrontements entre groupes armés et les exactions contre les civils ont à nouveau pris une ampleur inédite depuis la période de violence extrême de 2013 à 2014. Avec un taux d'accès à l'eau potable de 80% dans le monde rural, le Sénégal se classe à la première place en Afrique au sud du Sahara. Pour maintenir cette dynamique, le gouvernement a initié plusieurs projets hydrauliques portés par l'Office des forages ruraux. Ibrahima Djemaba.
Le 15 juin 2017, le président Macky Sall a lancé dans la région de Louga la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il est prévu de réaliser au total 151 forages, 181 châteaux d'eau, 181 réseaux, 900 bornes fontaines, 2700 abreuvoirs et 1800 km de canalisation. L'Office des forages ruraux chargé des ouvrages est à pied d'œuvre pour matérialiser la politique de l'État pour fournir de l'eau potable aux populations rurales dans les zones les plus reculées. Je pense qu'il faut rompre avec les forages et faire ce qu'on appelle des transferts d'eau. Nous avons ce qu'on appelle au Sénégal le bassin arachidier. C'est les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. L'eau est très salée dans cette zone. Il faut aller chercher de l'eau plus loin, à 100 km, 200 km, de l'eau douce et donner cette eau-là à des populations. Avec l'érection d'infrastructures hydrauliques rurales, l'État du Sénégal devra gérer la question des branchements sociaux, jugés trop chers dans les communes rurales. Avec les efforts de l'OFOR et des autorités, le coût de ces branchements est passé de 110 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, alors que le même service revient à 13 500 francs CFA aux citadins. L'autre défi reste la fourniture d'une eau de qualité et de proximité aux populations. L'investissement, c'est amener l'eau à la maison, parce que les ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est d'abord que la personne qui doit aller chercher de l'eau ne doit pas se dépasser plus de 30 minutes aller-retour. Ça veut dire qu'il faut rapprocher le point de l'eau aux populations, ce que nous faisons, mais c'est surtout que ce soit de l'eau potable. À ce jour, selon les autorités, le programme d'urgence de développement communautaire a permis la réalisation de 210 forages et de 13 stations de pompage dans 50 localités. Ainsi, c'est plus de 700 000 personnes qui sont alimentés en eau potable. La gestion de ces ouvrages et équipements ainsi que la production, le traitement, le transport et la distribution de l'eau potable dans le monde rural sont confiés à l'OFOR. Professeur en biologie à l'Université de Fès au Maroc, Adnan Remal a trouvé une alternative naturelle aux antibiotiques, une invention qui lui a valu de remporter le prix du public de l'inventeur 2017. Le chercheur marocain devient ainsi le premier Africain à être primé par l'Office européen des brevets. Idlet Mirabel Bissou. L'Afrique au sommet des distinctions scientifiques. Le Marocain Adnan Remal, professeur en biologie à l'Université de Fès au Maroc, a reçu le prix de l'inventeur 2017 de l'Office européen des brevets. Le chercheur marocain devient ainsi le tout premier ressortissant du continent africain à avoir été nominé et primé par l'Office européen des brevets. Son invention, un médicament à base d'huile essentielle qui règle le problème de la résistance grandissante des bactéries aux antibiotiques. Selon des chercheurs, cette invention va sans doute révolutionner une branche de la médecine dans le monde entier. Cette récompense vient couronner 30 années de recherche scientifique. Je suis heureux pour mon pays, pour sa jeunesse, son université. Le Maroc est un pays ambitieux et qui a tous les moyens pour devenir un pays développé. Depuis 1988, le biologiste Adnan Remal travaille dans la recherche fondamentale à l'Université de Fès au Maroc. À travers ses recherches, il finit par comprendre comment les huiles essentielles peuvent lutter efficacement contre les bactéries et décide de partager sa découverte. Cependant, il se heurte à une difficulté. Le chercheur découvre que pour vaincre les germes chez l'homme, il faudra une grande quantité d'huile essentielle. Mais cela ne suffirait pas, car les conséquences néfastes pourraient survenir chez le patient après le traitement. On a utilisé l'efficacité des huiles essentielles plus l'efficacité des antibiotiques. En les mélangeant d'une certaine manière, on obtient un complexe actif que le système de résistance chez les bactéries ne reconnaît pas. Et les bactéries qui étaient devenues résistantes redeviennent sensibles de nouveau. Après plus de 10 ans de recherche, le laboratoire pharmaceutique marocain Sotema a accepté d'investir pour transformer le principe actif découvert par Remal en médicament. Sa technologie est brevetée, les essais cliniques sont lancés. Ils touchent désormais à leur fin et devraient permettre la commercialisation du médicament au plus tard début 2018. On rappelle, ce n'est pas la première fois que le biologiste marocain Adnan Remal est primé. En 2015, il a reçu le prix de la découverte en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.